J'espère quand même avoir un beau week-end ensoleillé pour aller justement visiter ce pays des collines. De l'espoir, il en sera justement question avec notre tranche de vie. On va feuilleter un coquelicot en hiver. C'est le titre d'un roman autobiographique qui est écrit par Betty Batoul. C'est une belgo-marocaine dont la vie n'a pas toujours été très très amusante. Enfance chahutée, femme battue, Betty est aujourd'hui sortie de l'enfer. Et elle a donc décidé de raconter son histoire afin de donner de l'espoir aux femmes qui vivent actuellement le même calvaire qu'elle. Quand on veut, on peut, c'est sa devise. Et c'est aussi la tranche de vie que nous vous proposons de voir ce soir. Il referme la porte, me dévisage pendant quelques secondes. Il me demande sur un ton irrité où j'ai passé la soirée. Il ne me laisse pas le temps de répondre. Une première gifle siffle sur ma joue. À présent, je suis bien réveillée. Comment puis-je accepter une vie pareille ? Mon esprit, ma raison, mon cœur veulent partir, mais mon corps reste figé. Je ne vois plus ma famille. Je me sens seule. L'histoire que Betty raconte aujourd'hui, c'est tout simplement la sienne, celle d'une petite fille non désirée et mal aimée, celle d'une jeune femme victime de violences conjugales. Par contre, j'ai malheureusement grandi déjà dans un univers de violence, puisque mon père était violent avec ma mère. Et j'ai un peu envie de dire que c'est un peu une fatalité pour moi, lorsque j'ai rencontré cet homme et que cet homme a commencé à me violenter. Quelque part, c'était un peu ce que je connaissais, ce que j'avais toujours connu. Je le rencontre au mois de mai et les premiers coups vont commencer 2 mois plus tard. Ça a duré longtemps ? 6 ans. 6 ans d'enfer, mais Betty a un rêve, celui de fonder une vraie famille. Réconciliée avec son père, enfin considérée par sa mère, elle va lutter pour s'en sortir, rencontre Pascal et est aujourd'hui maman de 4 enfants. Voilà ma petite famille. Tout le monde a levé de victoire, de vie, c'est vraiment un très très bon moment. C'est pris à l'occasion de la Noël. Aujourd'hui donc, Betty est une femme comblée et c'est précisément pour montrer que le bonheur existe et que l'on peut s'en sortir qu'elle a décidé de raconter son histoire. Elle a aussi parfois dû trouver refuge dans certaines structures d'accueil comme ici à l'hôtel maternel de Namur. Elle sait décidément de quoi elle parle. J'ai retrouvé dans les archives de l'hôtel maternel ton enfant et ton petit garçon Julien. Le 12 janvier 1990, je suppose que c'est une date qui pour toi doit être important parce que c'était le premier jour où tu arrivais à l'hôtel maternel. Ça fait partie de mon histoire. Quand je vais sur le terrain, je peux vraiment dire à ces femmes que je suis une des leurs. De te revoir, merci. Comment ça va ? Et comment elle va la petite poupousse ? Bonjour. Ça donne de l'espoir, du courage vraiment, de voir à quel point Betty s'en est bien sortie. Je dois dire que d'autres personnes auraient pu se laisser aller, quoi que ce soit, et non, et rebondir, et continuer malgré tout. Il y a de l'amour dans ce livre. Moi j'ai senti ça vraiment. Merci Sabrina. Tu me touches vraiment. J'ai été aussi dans ces foyers, j'étais comme vous. Vous êtes un peu mes petites sœurs quelque part et j'ai envie de vous prendre par la main, j'ai envie de vous emmener, de vous tirer vers le haut. Merci en tout cas. Je verrai qui arrivera. Voilà, il a fallu 4 ans à Betty pour écrire son livre, et si elle parle de coquelicot, elle affirme aussi que c'est tout son cœur qu'elle a mis sur papier. Et aujourd'hui, elle a fondé sa propre maison d'édition et entend bien publier des récits de femmes qui ont vécu la même chose qu'elle et des récits remplis d'espoir en tout cas. Et elle donne aussi des conférences pour encourager ces femmes. La prochaine se déroulera d'ailleurs le 4 juin prochain à Schaerbeek. Alors Véronique, saviez-vous qu'il était possible